Le syndrome de balayage, c'est-à-dire que tu cours ou tu marches et tu as mal sur le côté par ici. Donc voilà, on va essayer de voir comment on peut faire pour faire diminuer ces douleurs. Est-ce que c'est vraiment un syndrome de balayage? Donc tu n'as que deux possibilités, hein, syndrome de balayage ou sciatique. Donc c'est très simple, tu fais le premier truc, c'est ça. Comme ça tu sais si c'est vraiment un syndrome de balayage ou pas. Tu prends ta cheville, tu la mets sur la fesse opposée là, tu te redresses et tu tends en arrière, la jambe en arrière. Et là j'essaie de tendre la jambe, mais je la tiens. Donc je tends la jambe, je la tiens et ça va tirer sur toute cette partie-là. Ça tire sur toute cette partie-là, c'est vraiment un syndrome de balayage. C'est vraiment tout ça qui est tout raide. Si tu sens rien à l'étirement ou tu sens des douleurs ailleurs, essaie, on verra. Mais normalement, dis-toi que ça doit tirer cette zone-là quand tu fais cet exercice que j'appelle l'exercice de l'aile de poulet, l'aile de pigeon. Ne me demande pas pourquoi je l'appelais comme ça, mais je l'appelle comme ça. Donc si tu fais ça et que tu as mal, c'est un syndrome de balayage. Et si tu n'as pas mal, il faut vérifier que ça ne vient pas des fessiers. C'est assez courant que les muscles fessiers n'aillent pas non plus. Donc je vais te montrer un étirement basique des fessiers. Donc, je prends ma jambe là, je la tire bien vers moi et je ramène ça vers moi. Ça va tirer vraiment aux fesses à l'intérieur, proche du sacrum. Donc ça peut, en fait, si tu compresses ton nerf sciatique ici, par les fessiers qui écrasent le nerf sciatique, tu peux avoir aussi des douleurs projetées là. Donc ces douleurs, elles sont pareilles, elles peuvent venir de là. Donc comment tu sais? Je prends, je tire, j'attends pareil 45 secondes, comme notre étirement. Hein. 45 secondes, 3 minutes, c'est bien. Touc, alors, je ramène la touc. Et je tire, et ça doit tirer fort les fessiers. Et pareil, après, je reteste ma douleur. Et si elle disparaît, c'est plutôt une sciatique. Dans tous les cas, moi, je te conseille de faire les deux. Souvent, les deux sont en lien. Et après, mon troisième conseil, c'est pour la course. Les gens qui ont des syndromes de balayage, des douleurs en tout cas latérales, ils courent comme ça. J'exagère, hein. Ils courent à petits pas rasant, comme s'ils couraient sur des rails. Donc toi, ce que tu auras à faire sur le coup, c'est de lever plus haut la jambe, enfin en tout cas la cheville, pour aller chercher devant. Si tu vas lever plus haut pour aller chercher devant, tu ne seras pas en hyper compression ici là. Là, tu vois, ça bouge pas, hein, c'est en hyper compression. Si tu fais ça, ça va simplement balayer l'amplitude sans être en hyper contrainte. Et l'autre truc, c'est que tu vois, quand tu cours, je ne peux pas montrer, il faudrait que je me filme en train de courir, mais j'avoue que j'ai la flemme. Quand tu cours, tu vois, il faut que les hanches, tout ça tourne, que tout ça, ça tourne. Si tu es bien droit, que tu cours sur des rails et que tu bouges pas, ben, tu fais juste ça, avec tes petits pas comme ça sur les rails, ben, forcément, tu auras soit des syndromes sur les côtés avec des douleurs de hanches, tendinite des moyens fessiers, ou syndrome de balayage, ou des tendinites des adducteurs avec des pubalgies. Donc, si tu veux éviter, pardon. Si tu veux éviter tout ça, c'est simple, tu étires tes fessiers, tu peux essayer l'étirement ici en aile de pigeon, touc. Et après, il faut essayer de courir en faisant 2 grands pas et en laissant les épaules et les hanches tourner pour être capable d'envoyer la jambe. Bon, si tu as compris ça, ça devrait bien se passer.